Bonjour à tous, je m'appelle Georgia Terzakou. Je fais cette vidéo pour répondre aux questions que j'ai souvent par mail ou par texto ou par Messenger, sur LinkedIn ou sur Facebook, aux questions que j'ai sur l'accompagnement littéraire. Et donc, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, combien ça coûte, et en fait, aborder tous les sujets qui plaisent et qui fâchent dans une vidéo. Alors, en fait, concrètement, l'accompagnement littéraire, ça consiste à travailler un texte jusqu'à ce que ce texte soit, recevable, on va dire, par l'édition sur des critères objectifs, parce qu'après il y a la subjectivité des manuscrits, en tout cas la subjectivité de l'appréciation qui rentre en jeu par les éditeurs, mais tout du moins de faire travailler l'auteur sur son texte pour que le texte réponde aux critères objectifs relatifs à l'édition. Alors, à l'origine, c'est un service que je fais, gratuitement pour les auteurs avec qui je travaille, un peu comme un éditeur le fait pour ses auteurs, en fait. Donc, c'était pas du tout un service, qui était payant. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne sont pas des auteurs que je représente, qui m'ont demandé de les aider. Et pour moi comme pour vous, mon temps est précieux. Je consacre la plus grande partie de mon temps à mes auteurs. Et si j'aide quelqu'un d'autre à écrire et que je ne représente pas cette personne, je vends cette prestation, parce que c'est pas à ça que je souhaite le plus allouer mon temps. Voilà, même si ça me fait plaisir de le faire et que ça me fait plaisir de rencontrer d'autres personnes, bien sûr. Alors, concrètement, comment ça se passe le conseil littéraire? Le conseil littéraire, vous trouverez plein de façons de le faire et je ne suis pas seule sur le marché évidemment, mais chez moi, ça se passe de la façon suivante, c'est 4 mois. C'est un accompagnement de 4 mois qui commence d'emblée par une note de lecture de votre manuscrit. Je vous inviterai à regarder la vidéo sur la note de lecture si vous voulez, voir ce que c'est. Et en fait, l'idée, c'est de faire, une photo de votre texte au jour J, au premier jour du conseil littéraire et de dire: «Voilà, ce texte, il a ses points forts, mais surtout» et pardon, «il a tous ses points faibles», que ce soit dans le personnage, dans le protagoniste, enfin dans les personnages, dans le protagoniste, dans l'intrigue, dans la structure, dans la trame, dans la narration, dans l'écriture, dans le style. Bref, vous avez compris. Donc en fait, on fait cette photo et on se dit: «Voilà tout ce qu'il y a à retravailler» et pendant 4 mois, on va retravailler tout ça. Alors, est-ce qu'il y a une organisation formelle? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement un point qui se fait toutes les 2 semaines avec l'auteur sur son travail, mais il y a aussi tout le côté, en dehors de ce point des 2 semaines où l'auteur peut m'appeler, peut m'écrire, peut me faire relire des choses et c'est à sa convenance. Je ne compte pas les heures que je consacre pendant ces 4 mois. Il y a des auteurs qui, par exemple, pendant une semaine, vont beaucoup m'appeler, vont beaucoup m'écrire pour parler de certains points du manuscrit, et puis et qui après vont disparaître 3 semaines parce qu'ils reprennent un point très précis et qu'ils ont pas envie d'être déconcentrés. Et puis il y a des auteurs qui, grosso modo, me sollicitent à intervalles, réguliers. Donc en fait, l'idée, c'est que moi, je suis au service du texte avant tout et donc de l'auteur, mais surtout au service du texte. Et si l'auteur qui écrit ce texte, a besoin de moi beaucoup sur un court temps, et ben, je suis là. Et s'il me demande d'être un peu en veilleuse 10 jours parce qu'il écrit un passage compliqué, ben, je le fais. Mais l'idée, en tout cas, c'est d'être complètement pendant ces 4 mois, disponible pour vous et pour le texte, de façon à en faire le meilleur texte possible. Alors, est-ce que le résultat est probant? Ben oui, franchement, je dirais que beaucoup de mes accompagnements se sont soldés par une édition. Malheureusement, j'étais pas toujours l'agent, mais je suis arrivée parfois justement après ou pas. Je suis arrivée aussi auprès d'auteurs qui avaient des éditeurs déjà, qui n'arrivaient pas à retravailler leurs textes et qui trouvaient leurs éditeurs absents. Mais oui, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que, fondamentalement et je dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais je le pense, je pense que j'ai un très bon œil d'outil, et d'étude d'un manuscrit parce que j'ai bien en tête les critères objectifs, qui sont au nombre de 6. On pourra en parler si vous faites une masterclass Savoir évaluer son manuscrit et que je vois très précisément les points à reprendre. Alors après, je ne dis pas à l'auteur comment les reprendre. Je peux lui suggérer des pistes, mais c'est toujours l'auteur qui décide pour son texte. Donc je ne peux pas savoir à quoi va ressembler le texte final. Mais en tout cas, je sais que lorsque l'auteur est motivé et que, on est assez au clair sur les points à reprendre, il y a quand même de très, très, très bonnes chances pour que, le texte soit bon. Alors, combien coûte un accompagnement sur 4 mois? Parce que c'est quand même ça la question aussi. Un accompagnement sur 4 mois avec moi coûte 3 000 € hors taxes. Le principe étant que dedans, il y a une note de lecture, il y a un point toutes les 2 semaines, il y a toutes les relectures et les coups de fil que vous voulez entre-temps et il y a l'accès à tous les masterclass, hein, toutes les masterclass en ligne et présentielles de l'agence, gratuites. Donc en fait, l'idée, c'est que pendant 4 mois, l'auteur baigne dans un contenu riche et dans une somme d'informations assez importante, mais pas étouffante, pour mieux comprendre ce qu'est un bon manuscrit.
mais aussi que pendant 4 mois, l'auteur soit à fond sur un texte. Donc c'est vraiment un programme, enfin un accompagnement très, très exigeant. Il y a un avant et un après, vraiment, après ça. Et en tout cas, je pense que quand les gens sont très motivés, le résultat est dingue, voilà. Et j'ai eu, beaucoup de cas, de gens qui sont passés par des accompagnements et qui ont été, édités, qui ont eu leur premier roman édité. J'ai eu aussi des cas de premier roman édité après une note de lecture seulement, mais là, ça suppose déjà une grande discipline. La question qu'on me pose souvent, c'est: «Est-ce qu'une note de lecture ne suffit pas? Est-ce que j'ai besoin de prendre un accompagnement pour 4 mois?» Alors moi, je ne suis personne pour vous dire ce dont vous avez besoin. Est-ce que c'est ça ou ça? Ce que je sais en tout cas, c'est que quand on prend une note de lecture, qui est déjà un sacré coup, quand on prend une note de lecture, on a vraiment le diagnostic de son manuscrit et après, ce qu'il faut, c'est la discipline pour retravailler le manuscrit et la motivation. Parce que quand on a passé beaucoup de temps sur un manuscrit, le reprendre seul, c'est pas simple et parfois on se décourage. Si vous êtes plutôt du genre opiniâtre, la note de lecture suffit. Quand on doute, quand on commence un peu à faiblir, hein, quand on a passé beaucoup de temps sur un texte, qu'on a envie de le finir, de le reprendre et de le finir en 4 mois, qu'on a envie d'être accompagné et qu'on a envie plus largement de progresser, dans son écriture, dans son rapport à l'écriture et dans sa capacité à juger et jauger un texte, l'accompagnement est beaucoup plus probant. En fait, je dirais que l'accompagnement, c'est comme si vous étiez un chanteur et que vous faisiez un stage de 4 mois intensif de chant en vous entraînant que sur un ou 2 morceaux, mais en fait, vous comprenez beaucoup de choses à la chanson en général et au chant. Et ben c'est pareil, en fait, l'accompagnement, je trouve, propulse les gens, dans une autre dynamique d'écriture, souvent au stade au-dessus, et après ils n'écriront plus jamais pareil. Voilà en gros, ce que je peux vous dire sur le conseil littéraire. C'est une super expérience. On a des relations aussi assez fortes, franchement. Ça n'engage, à rien, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vous accompagne qu'après, je serai votre agent et ce n'est pas parce que, vous travaillez avec moi que vous devez me prendre comme agent. Il s'agit vraiment juste d'un accompagnement sur un texte. La représentation est liée à autre chose. Peut-être que je vais vous accompagner sur un texte, je dis n'importe quoi, qui n'est pas le cœur de représentation de l'agence, par exemple, sur un manuscrit jeunesse et nous, on n'en fait quasiment pas ou, sur un manuscrit, érotique et nous, on n'en représente pas. Voilà, peut-être que ce sera ça ou peut-être que vous avez déjà, un éditeur et un agent, mais qui sont pas disponibles et que vous travaillez avec moi. Donc nous ne sommes pas engagés, si ce n'est l'engagement que nous mettons ensemble de se mettre, tous les 2 à fond pour faire, de votre texte un super texte en 4 mois. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. N'hésitez pas à écrire si vous avez des questions, contact@monagentlitteraire.fr. Merci beaucoup, au revoir.